Non, les changements climatiques, ça ne me concerne pas, ça ne me touche pas. Il n'y a pas de montée des eaux à Liège. Les étés sont plus longs, les hivers sont plus doux, alors on doit même moins chauffer, donc pour moi, vraiment, nickel. Les étés sont plus longs, les hivers sont plus doux, Avec Laudate aussi, je lis et puis j'agis. Ça ne me concerne pas. Des idées reçues, j'en avais mais j'en veux plus. Ça ne me touche pas. Après Laudate aussi, l'écologie intégrale prend vie. Nickel. Moi j'aurais jamais cru que l'église se bouge. Si tu lisais Laudate aussi. Laudate aussi. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. De nombreuses études scientifiques signalent que la plus grande partie du réchauffement global des dernières décennies est due à la grande concentration de gaz à effet de serre, et surtout à cause de l'activité humaine. Déjà, les limites maximales d'exploitation de la planète ont été dépassées sans que nous ayons résolu le problème de la pauvreté. Chaque année disparaissent des milliers d'espèces végétales et animales que nous ne pourrons plus connaître, que nos enfants ne pourront pas voir, perdus pour toujours. Les effets de certaines innovations technologiques sur le travail, l'exclusion sociale, l'inégalité dans la disponibilité et la consommation d'énergie et d'autres services, et la consommation croissante de drogue chez les jeunes sont des signes, parmi d'autres, qui montrent que la croissance de ces 2 derniers siècles n'a pas signifié, sous tous ses aspects, un vrai progrès intégral, ni une amélioration de la qualité de vie. La détérioration de l'environnement et celle de la société affectent d'une manière spéciale les plus faibles de la planète. Nous n'avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune qu'en ces 2 derniers siècles. Si quelqu'un observait de l'extérieur la société planétaire, il s'étonnerait face à un tel comportement qui semble vraiment parfois suicidaire. Mais j'ai pas tout compris. Peut-être que l'écologie ne te touche pas personnellement, ou que tu ne sens pas que ça te touche, que ça te concerne, et pourtant tu es forcément concerné. Même moi? Bah oui, toi, et aussi lui, et ceux qui nous regardent. Allez, vas-y, descends de là et dis-leur. Il est 3 heures. Mais non, explique-leur à eux. Ah oui, toi. Tout d'abord, tu es concerné tout simplement parce que tu vis sur la Terre. Ta vie est liée à ce qui t'entoure, à ton environnement. Tu dépends de ce que tu manges, de ce que tu bois, ce que tu respires. Tu vis pas comme ça, tu n'existes pas à partir de rien. De même, ce que tu fais a un impact plus ou moins direct sur l'environnement. Donc l'humain et l'environnement sont liés, sont en interrelation, ils s'influencent réciproquement. C'est d'ailleurs ça l'écologie. L'écologie, c'est la science qui étudie les relations, les interactions entre les êtres vivants, ou aussi les organismes, et les relations entre les êtres vivants et leur environnement. Un expert de l'écologie, on appelle ça un écologue et pas un écologiste. Sympa ta définition. Et si nous aussi, pendant un instant, nous étions écologues? Déjà, ce que tu fais a un impact autour de toi. Il faut bien reconnaître que notre mode de vie à l'occidental a souvent des impacts négatifs sur la nature et sur certaines populations. Il est assez aisé de s'en rendre compte, par exemple, quand on imagine un amas de déchets sur une plage, on voit les conséquences directes. Mais il y a des conséquences plus indirectes qu'on ne voit pas. Pensons aux conditions de production de mon t-shirt ou de la caméra qui est en train de me filmer. Et les conséquences de cela, on les connaît. Le pape nous le rappelle, les scientifiques, les médias. C'est la pollution de l'eau, de l'air, du sol, le réchauffement de la température, la chute drastique de la biodiversité. Et il faut penser aussi à toutes les conséquences sociales. Ce sont les plus faibles et les plus pauvres qui sont le moins responsables des changements climatiques et qui pourtant en sont le plus victimes. Loin de chez nous, c'est vrai, mais aussi ici chez nous, dans certains quartiers et certains villages abandonnés, délaissés. Mais personne n'est irréprochable, bien sûr. Et c'est pas facile de vivre dans ce monde-là parce qu'on a été éduqués dans ce monde sans qu'on nous demande vraiment si on était d'accord de participer indirectement à tout cela. Tu as raison, mais ce n'est pas tout. Continuons à être écologue parce que ton environnement a aussi un impact sur toi. Et oui, tu es forcément concerné parce que toi, ton entourage, vous êtes aussi impacté par le changement climatique et la dégradation sociale.
Tu me suis? Bien sûr que je te suis. On va par où? T'en fais exprès ou... Bien sûr que je te suis. J'ai même quelques exemples en tête. Les inondations début du mois d'octobre dans le sud de la France. C'est vrai, la pluie et le vent sont des événements naturels. Mais la hausse de la température et la perturbation du cycle de l'eau due aux activités humaines rendent beaucoup plus fréquents les événements météorologiques et climatiques extrêmes, ce qui affecte en retour les activités humaines. Un autre exemple, ce sont les sécheresses, l'été qui affecte l'agriculture, qui raréfie les ressources en eau, et ça se ressent directement sur le ticket de caisse au magasin. Encore un autre exemple, l'hiver il fait beaucoup moins froid, il neige beaucoup moins. C'est dommage pour tes vacances au ski, c'est vrai, mais c'est surtout dommage pour les glaciers qui disparaissent et qui sont des ressources d'eau douce importantes. Il faut savoir qu'en France et en Belgique, il y a des citoyens qui considèrent qu'ils sont victimes de ces changements climatiques et pour ça, ils ont attaqué leur État en justice parce que leur État, leur pays, ne prend pas assez de décisions politiques courageuses pour les protéger contre ces changements climatiques. Tes idées s'éclaircissent bien, hein. Poursuivons. Et si quelqu'un te dit « Génial, moi je dois moins chauffer » ou bien encore la disparition des insectes, c'est cool parce que je dois moins laver mon pare-brise de voiture, tu lui réponds quoi? Je lui pète sa gueule! Et avec douceur et tact, ça donne quoi? Je vais lui dire que ce sont des fausses bonnes nouvelles. Ces petits avantages ne sont rien face aux conséquences que nous subissons et que nous subirons. Cette fameuse crise sociale et écologique. Elle concerne les autres, elle concerne la nature, mais elle te touche toi aussi. Tu es concerné et tout comme la nature, tu en subis les conséquences jusque dans ton propre corps, ta santé physique et mentale. Il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu'il y a une grande détérioration de notre maison commune. C'est toi qui dis ça? Mais non, c'est le pape François bien sûr, c'est une citation. Nous t'invitons à te poser la question. Est-ce que tu vis bien sur Terre? Ou est-ce que tu vis dans un monde d'idées, un monde parallèle, un monde virtuel? Es-tu assez vivant pour voir, pour sentir avec ton corps, avec tes sens, que l'environnement autour de toi se détériore, de même que la qualité de vie de beaucoup de personnes? Que pourrais-tu faire pour l'observer? Essaie maintenant de te remémorer la dernière fois que tu as contemplé le ciel, un paysage, un être humain, ton propre visage. Aimerais-tu pouvoir encore contempler toute cette belle nature autour de toi? Contempler, mais aussi prendre soin pour que toi, mais aussi après toi, d'autres personnes puissent aussi vivre cette expérience? Vivre cette expérience et aussi se rendre compte que tout ce qui nous entoure, tout cet environnement humain et naturel est un cadeau, est un don aussi qui nous donne vie, avec peut-être derrière la trace de Dieu qui nous accompagne et qui est là présent dans notre vie. Merci, j'ai les idées éclaircies. Bravo, tu es arrivé à la fin de cette première vidéo des idées éclaircies avec le Datossi. Et pour te remercier, nous avons réservé quelques ressources pour aller plus loin que tu trouveras en description de la vidéo. Premier lien, qui est une page qui recense plusieurs arguments climato-sceptiques réfutés par des preuves scientifiques, preuves issues du rapport du GIEC, qui est ce groupe de scientifiques et d'experts. Deuxième lien, qui est une vidéo abordant la question du lien entre Dieu et la biodiversité. Voilà pourquoi la conservation de la biodiversité concerne-t-elle aussi Dieu. Troisième lien et le dernier, qui est une page qui recense aussi sur une carte de France des témoignages de personnes comme toi et moi qui notent dans leur vie de tous les jours un changement lié au réchauffement climatique. Voilà de quoi t'occuper en attendant la prochaine vidéo. On te remercie encore et on te dit rendez-vous au mois de novembre. Avec le Datossi, je lis et puis j'agis. Des idées reçues, j'en avais ouais mais j'en veux plus. Après le Datossi, l'écologie intégrale prend vie. Moi, j'aurais jamais cru.
que l'église se bouge là-dessus.